Salut les Frenchies et bienvenue dans ce nouveau live. Très content d'être avec vous ce soir. Petit live tranquillou parce que ce soir je suis tout seul. Donc voilà, donc on va faire un petit live entre vous et moi. Peut-être qu'on aura le droit à voir Simon dans le chat, mais voilà, il n'est pas dans ses pénates. Et donc je n'aurai pas le plaisir d'être avec lui ce soir. C'est pas grave, je ne voulais pas non plus vous abandonner cette semaine, car clairement, on est en plein dans la course au playoff. Je voulais qu'on puisse faire quand même un petit bilan tous ensemble de ces playoffs qui commencent de toutes parts, hein. Bientôt la fin des premiers tours. Certaines séries sont finies. Hop, j'ai pas mes lumières, toutes mes lumières. Hop, enclenchées. Là, on est mieux. Et donc voilà, l'objectif c'est de revoir ça avec vous ce soir tranquillou. On va faire un point sur toutes les séries, qu'elles soient finies ou non. 3 séries finies pour l'instant. Et si tout se passe bien, si mes calculs sont bons, ce week-end, tous les premiers tours de playoff seront finis. Donc c'est aussi pour ça que je faisais que je voulais faire ce live et pas attendre la semaine prochaine pour vous avoir, parce que je voulais qu'on puisse en discuter tous ensemble. Salut Chiquitamouz, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc le but c'était aussi ça, c'était de pouvoir revoir tout ça ensemble. Allez, hop, on va y aller. Tac, alors, mes scènes tout seul. Ça doit être celle-ci. Voilà. Alors, pour voir en grand, nos amis. Est-ce que c'est bien ça? Scène stream. Non, ça c'est de. Voilà, c'est plutôt celui-là. Voilà, avec le. Alors, je vais en profiter d'être tout seul, d'être tranquillou avec vous. Pour vite faire regarder un peu le setup du stream, car j'ai toujours un souci. Au niveau de ce chat qui se met pas correctement. Donc on va essayer d'arranger ça. Voilà. Alors, tac 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 tac. Tous les modules. Sondage, générique de fin. Chatbox, c'est ça que je veux voir. Je veux voir les chatbox. Ça va être mieux en vrai. Plus chat. Couleur d'arrière-plan. La couleur de mon arrière-plan, elle est noire. Et donc ma couleur du texte, je la veux blanche. Voilà. Si j'enregistre les paramètres comme ça, je copie ceci. Je copie ceci. Et si je vais changer ça. Si je fais ça, c'est du noir sur noir. Donc c'est pas du tout ce que... C'est du noir sur noir, je pense. Parce que si je fais ça... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Hop, hop. J'en profite qu'on soit tranquillou ce soir pour essayer de modifier un peu ces trucs-là que j'ai jamais réussi à bien modifier. On va comme test, absolument pas.
Non, ça marche pas. Salut Simon. Ah, on a Simon dans le chat, ça c'est cool. Il va pouvoir euh, être avec nous. Donc ça c'est vraiment pas mal pour pouvoir débattre. Si seulement j'arrivais à avoir une couleur visible à l'écran, ça serait encore mieux. Hein, ça on est d'accord. Hop. Si je veux tout dans une couleur. Tac, je tente des couleurs odieuses, mais c'est juste pour voir si ça marche. Let's go Nix. Ah, on va en parler des Nix, on va en parler. On va en parler, je te l'assure. Ok, ça ne marche pas, tant pis. Et ben on va repartir sur ça, parce que c'est le seul moyen d'avoir un truc qui marche, j'ai l'impression. Ouais, voilà, parce que dans tous les cas, le texte veut toujours se mettre noir, et je ne comprends pas pourquoi. C'est pas grave, tant pis. On va rester comme ça pour l'instant. Allez, et on va partir sur l'actu NBA. On a Simon dans le chat, à ce que je vois. On va aller un peu faire ce tour de NBA. Et on va commencer par essayer de trouver le petit bracket des playoffs. Hop, il est là. Le bracket des playoffs, il est là. Il est beau, il est chaud. Il va être un peu zoomé parce que là, vous voyez pas grand-chose. Hop, hop. Si je fais ça, si je fais ensuite encore un petit zoom, je pense que là, on est pas mal en termes. Voilà, on va agrandir ça comme ça. Pas trop parce que sinon on va le voir. Voilà, comme ça. No Bucks champion, c'est pas gagné. Ouais, tout à fait. Écoutez, on va d'abord commencer par les deux séries, enfin les trois séries, pardon, qui sont clôturées, dont une qui nous a annoncé déjà des demi qui normalement commenceront dans la nuit de samedi à dimanche, hein, sachez-le. C'est la toute première qui s'est finie, c'est les Sixers qui ont sweepé les Nets. Alors, on s'y attendait, c'était quelque chose qu'on avait annoncé avec Simon, ce sweep des Sixers. Ça a été une série dans la logique, on va dire, même si je trouve que les Nets se sont bien battus avec un bon Michael Bridges au final, un bon Cam Johnson aussi, qui a plutôt fait des belles perfs. Et on va dire une équipe pour l'avenir, hein. Clairement, une équipe pour l'avenir. Euh, Salut César Noelio. César Noelio. Ouais, on va dire que c'est comme ça que ça se prononce. Désolé si je prononce mal. Ça va bien. On parle du bracket et on attaque avec la série qui s'est finie en premier, donc Sixers Nets. Une série qui est restée dans la logique, hein, les Sixers qui sont un troisième qui aurait pu être premier et deuxième clairement de saison régulière. Et les Nets qui sont un sixième, on le disait un peu bâtard, parce qu'une équipe en pleine reconstruction qui est sixième, c'est quand même assez rare. Ouais, dis-nous, t'es plus ouais, un Sixers fan. Très bien, bah écoute, on va pouvoir discuter de la suite hein, aussi. Donc ouais, les Sixers qui se sont bien débrouillés. On a eu des petites frayeurs physiques pour Joel Embiid. À voir, et ils vont avoir beaucoup de repos parce que bah au côté Celtics, on verra ça juste après. La série continue grâce à un Trae Young qui est chaud sur les deux derniers matchs et qui va pousser les Celtics à faire un sixième, voire un septième match. Donc attention. Euh, voilà, donc on a eu des Sixers vraiment dans la maîtrise. Comme je le disais, on va essayer d'aller voir un peu. Hop, on va essayer d'aller voir un peu cette série. Voilà, avec un Joel en 20 points, 11 rebonds. Il n'a pas non plus énormément forcé parce que, bah, attention au physique. Hein. Si on regarde le premier match de notre ami Joel, hop. Euh, alors, shout out quand même à Michael Bridges hein, qui a montré que c'était un futur, si ce n'est franchise, très très bon joueur de NBA et All-Star. Voilà, on a le premier match donc avec un Joel qui nous met ses 26 points, qui nous fait ses 2 blocs, qui nous fait 5 rebonds, 3 assists. Ça, c'était un peu léger. Et qui surtout se fait mal. Et qui après, dans le reste de la série, a quand même vachement laissé le lead à notre ami James Harden.
Ouais, Nets un peu en dessous, je vois, ça discute. Oui, on est d'accord, hein. Les Nets, c'était clairement une des équipes les plus faibles, je dirais, de ces playoffs. Bon, ça s'est vu, ça s'est vu. Sur le box score du deuxième match, hop, on le voit, Joël, 20 points, par contre 19 rebonds. Là, il a fait un gros match au rebond. 37 minutes, Tyrese Maxey, on voit que les minutes sont à peu près réparties et qu'en termes de rotation, bah voilà, pas trop de Korkmaz. Hop, hop, pardon, pas de Deadmon, pas de Montrezl aussi. D'Anthony Melton qui pour moi est vraiment la bonne pioche, hein, côté, côté Sixers, qui peut défendre sur les postes arrière et il leur fait vraiment du bien à ces Sixers au niveau défensif. Donc ça c'est important. Et après, hop, si on regarde les autres box scores, voilà, Joel Embiid 14 points. On l'a senti diminuer physiquement. James Harden qui lui est toujours avec ses 21 points, un peu moins d'assists sur ce match-là, mais qui est pas mal. Et la rotation qui est toujours la même à peu près. Ça tourne à 9 bonhommes. Hop, hop, hein, on connaît de toute façon. On n'est pas sur des... Doc Rivers ne réinvente pas euh, la, le feu à chaque match. Et le dernier match, donc c'est ce que je disais, sans Embiid, on pensait potentiellement que les Nets allaient pouvoir essayer de sauver le sweep sans Embiid. Et on a un Tobias Harris qui est sorti du bois au meilleur moment, on va dire, pour raccourcir la série. Donc ça, c'était plutôt pas mal côté Sixers. La suite, c'est quoi? J'avoue, parce qu'au dernier match, on a raté beaucoup de manières. Ouais, moi aussi, je m'attendais. Ça a été plus dans la douleur qu'on ne l'aurait cru, mais bon, sans Embiid, c'est quand même pas mal d'avoir écourté cette série au maximum. Et la suite, c'est quoi? Bah, la suite, c'est soit les Celtics, soit les Hawks, qui finalement a une série plus longue qu'on ne l'aurait cru. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on avait dit dans le bracket, mais on avait peut-être même parlé d'un sweep, hein, de Boston sur les Hawks. Simon, rappelle-moi si tu te rappelles. Mais pour moi, je pense qu'on avait mis Boston qui sweepait nos amis des Hawks, mais Trae Young en a décidé autrement. Après 2 matchs kata à Boston, et bah Trae Young il s'est réveillé et il nous a gratifié vraiment de 2 derniers bons matchs. On va plutôt se concentrer sur les 2 derniers matchs où je crois que c'est les 2 derniers bons matchs ou les 3 derniers où il fait des gros matchs. Trae Young, je sais plus. L'avant-dernier match, on va regarder, mais il me semble qu'il fait un gros match. Ouais, c'est ça, 35 points, 15 assists. C'est ça, il fait un gros match. Avec des gens, ils perdent malgré tout. Avec un Dejounte Murray énervé qui bump un arbitre. Et donc, finalement, sans Dejounte Murray, sur ce Game 5, eh ben, on a les Hawks qui ont gagné. Et je sais pas si vous... Enfin, je pense que tout le monde l'a vu. Avec un buzzer beater, pas tout à fait parce qu'il reste 1 minute. Comment les Celtics ont perdu? Et ben ça, c'est une bonne question. Moi-même, je me le demande, comment ils ont fait pour perdre ce match. Ça a été un peu de facilité côté Boston, j'ai l'impression. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Pourquoi Boston n'a pas fini, n'a pas closed ce match? Moi, pour moi, je les voyais vraiment clôturer ce match. Alors, j'ai regardé que les highlights, donc j'ai vu tous les points. Mais déjà, un Trae Young chaud, chaud, chaud. On va regarder ce box score du dernier match. Hop, hop. Côté Hawks, donc, on a eu quoi? On a eu un Trae Young très chaud, comme sur les 3 derniers matchs. 38 points, 13. On a surtout eu un John Collins qui est sorti du bois. Ah, étant tué ton pari sportif, ouais, tu m'étonnes qu'il y a beaucoup de gens qui avaient mis de la thune sur Boston. Ils ont surtout un John Collins qui est sorti du bois au bon moment. Donc ça fait plaisir parce qu'il fait quand même une série pourrie depuis le début. Et là, bah, il est chaud, il envoie du bois. Donc ça, c'était bien. Un Bogdan qui a fait des bonnes stats. Et si on regarde de l'autre côté Celtics, ben, on a surtout une faillite, pour moi personnelle, une faillite que je dis depuis le début, depuis toute cette année, j'en parle, c'est Jason Tatum, qui pour moi n'est pas le franchise player de cette équipe des Celtics, car dès que c'est compliqué, Tatum n'est plus là. Celui qui tient l'équipe, c'est Jalen Brown. Jalen Brown qui fait un gros match. Salut Bastien, tu peux pas rester, bah c'est dommage. Bonne soirée, on va aussi parler des Suns, c'est sûr.
Mais bon, à la prochaine en tout cas. Ce que je disais donc, c'est que notre ami Jalen Brown a fait un énorme match, malgré sa défense, on va dire, un peu plus légère sur Trae Young, mais bon, c'est compliqué, il défend quand même pas si mal. Mais c'est un Jason Tatum qu'on voit avec des pourcentages dégueulasses. 8 sur 21 au shoot global, 1 sur 10 à 3 points. Vraiment un gros problème au shoot. Et ça, bah moi, depuis le début de la saison, je dis que je le trouve euh, emprunté quand il y a de la diversité en face et que je trouve que c'est Jalen Brown qui tient l'équipe à ce moment-là. Et que après, moi, il y a un autre joueur que j'aime beaucoup, c'est Derrick White qui fait son match. Vraiment, celui qui rate son match, hein, c'est notre ami Jason Tatum qui, juste avec un rendement un peu plus classique pour lui, aurait permis à son équipe de gagner. Donc voilà, donc ça allonge la série. Tant mieux pour les Sixers qui, eux, de l'autre côté, se reposent. Et Boston qu'on avait vu aller loin quand même et être plus facile que ça, bah, moi, m'inquiète un peu. Je les trouve un peu suffisants. Et dans la perspective d'une série contre les Sixers, attention. Aïe, aïe, aïe. Et on a Bastien qui se trash talk avec Simon dans le chat. Knicks contre Suns. Peut-être hein, les futures finales NBA, qui sait. Et donc dans la perspective d'un Sixers Celtics, à la base, je pense qu'on avait mis Boston. Je pense qu'on avait mis Boston passé. Mais là, c'est de plus en plus serré. Et la question est de se dire comment ça peut se passer, même si les choses n'ont pas vraiment changé dans la match-up, je dirais, avec un Smart, White qui peuvent défendre sur un James Harden et Tyrese Maxey, un Robert Williams qui peut défendre sur Joel Embiid par session, par séquence, pardon, avec un Al Horford. Donc je trouve qu'ils ont les armes. Les Celtics ont vraiment les armes pour défendre et pour faire chier ces Sixers. Mais attention quand même à la faute de quart. Faudrait pas qu'ils arrivent trop fatigués face à des Sixers et qu'ils se fassent surprendre. On rappelle que les Celtics ont l'avantage du terrain, donc ils vont commencer chez eux. S'ils sont plus fatigués avec des Sixers en forme, potentiellement, les Sixers peuvent essayer d'aller jouer un coup au TD Garden. On n'en est pas encore là. Potentiellement, les Hawks peuvent passer, qui sait. En tout cas, ils ont 2 matchs à gagner pour essayer de croire encore à ce rêve-là. Avec ce qui est incroyable, c'est quand on se rappelle les 2 premiers matchs à Boston où ils n'avaient pas vu le jour. Vraiment, les Hawks n'avaient pas vu le jour. Et là, c'est toujours impressionnant de voir comment une série de playoffs, bah, c'est long et ça change beaucoup. Au sein de la série, ça peut beaucoup changer. Et ça, c'est assez intéressant. Et on va potentiellement peut-être en reparler avec les 2 prochaines séries qu'on va analyser à l'Est et qui sont des 3-1 lead. Et on va bien voir si on pense ou pas qu'il va y avoir des surprises dans ces séries. Je rappelle, ces séries se jouent ce soir. Et donc ce soir, qui on a? On a les Cavs contre les Knicks. Et ça, c'est pour Simon. Les Knicks qui sont en train de faire déjouer ces Cavaliers qui ne trouvent pas de solution face je dirais, à l'envie et à la toughness de nos amis les Knicks. Les Cavs qui sont un peu légers. Je te vois déjà faire ton hélicobite à la maison, Simon. Euh, Rhabille-toi, s'il te plaît, les voisins regardent. Mais ouais, Bronson incroyable. Donc c'est Knicks qui gagne 3-1. Qui maintenant vont devoir essayer de gagner un match chez les Cavs. Ils l'ont déjà fait une fois dans cette série. Pour essayer de clôturer ce premier tour de playoff de leur côté. Grosse déception, moi, de mon côté Cavs, sur Donovan Mitchell. Est-ce qu'il se met trop de pression? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il a du mal? On sait que c'est un peu un gars qui aime le hero ball normalement en playoff. Là, il se cache un peu. Et on a une défense qui est très léger. Très légère, pardon, entre Jarrett Allen et Evan Mobley qui ont vraiment du mal à s'imposer, je trouve.
que ce soit offensivement et même défensivement. Et avec des Knicks étonnants parce que ils arrivent à être à 3-1 avec un Julius Randle cataclysmique, en tout cas sur le dernier match. Et je voulais voir Simon dans le chat, et dites-moi dans le chat, est-ce que vous pensez que les Knicks peuvent le faire? Est-ce que les Knicks, il leur reste plus qu'un match à gagner, hein. Donc est-ce que les Knicks vont le faire pour vous? Simon, je pense déjà connaître ta réponse. Mais voilà, ce qui est incroyable, c'est que quand on avait fait la preview, moi j'avais dit que je mettais des gros doutes sur les Knicks parce que je trouvais que Randle était mentalement faible. Il l'est, voilà, j'ai eu raison là-dessus. Par contre, toi, tu as eu raison sur le résultat, parce que Simon, tu me disais, malgré ça, non, tu me disais, mais non, on va gagner, machin, on va pouvoir, sur la série de l'année, des matchs de cette année, on a gagné 3-1, donc on va le gagner. On avait mis les Knicks gagnant d'ailleurs. Mais en 7, il me semble. En 7, je pense que ça va se finir en 6 au MSG aussi, si tu veux mon avis. Je vois bien Donovan Mitchell quand même à la maison faire un gros match et un Garland incroyable. Mais je pense qu'on peut avoir, je suis d'accord avec toi César, on peut avoir une surprise. De toute façon, sur les 3 séries en 3-1 lead, je pense qu'on en aura au moins une. Je pense qu'on en aura au moins une de surprise. C'est pas forcément Cavs Knicks où je mettrai la pièce parce que je trouve que les Cavs ont perdu sans aucune circonstance aggravante pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont leur équipe, ils ont leur coach, JB Bickerstaff, qui est là et qui joue. Et à l'inverse, on a même des Knicks avec un mauvais Randle qui gagne quand même. Donc pour moi, vraiment, les Knicks ont les armes pour gagner. RJ Barrett qui se réveille au meilleur moment sur le dernier match. Bravo à lui. Côté Cavs, Garland, pas si mal. On va regarder le dernier match. Hop, on va en profiter sur cette série. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est pas ce soir, c'est le match. Si, c'est ce soir. Oui, si, c'est ce soir. Hop, on va regarder le dernier match. Donc 88. Ah oui, c'est ça que je vais voir sur la série. Regardez-moi cette défiance d'adresse côté Cavs. 97 points, premier match perdu. Enfin, il dépasse les 100 puntos, ça gagne. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, contre les Knicks, c'est pas une équipe qui met énormément de points. Donc voilà. Et a pris 79 points, 93 points. Vraiment des crises d'adresse terribles. Et en fait, de l'autre côté, les Knicks, ça en met pas beaucoup plus des puntos. Hein. C'est pas non plus très très adroit. Mais par contre, ça défend fort. Ça prend du rebond offensif. Mitchell Robinson, il prend 7 rebonds offensifs sur le dernier match. Et voilà, et ça vient casser les couilles. Et on le voit, Jalen Brunson, meilleur joueur de cette équipe, franchise player des Knicks. Je l'avais dit cet été, les Mavs auraient dû lui donner son argent à ce monsieur, même s'il voulait partir, mais si on lui avait donné un gros chèque, je pense qu'il aurait réfléchi. RJ Barrett qui se réveille, ça fait plaisir, malgré un cataclysmique 0 sur 6. Simon, tu peux me dire pourquoi RJ Barrett continue à prendre 6-3 points par match, s'il te plaît? Et puis lui envoyer une lettre pour lui expliquer pourquoi il doit arrêter ça. Mais voilà, et un Obitopin, 20 minutes, qui remplace un Julius Randle qui était en grande difficulté. Ce que je voulais vous montrer avec le box score avant tout, c'était cette adresse très très compliquée pour nos amis des Cavs et surtout pour un homme, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell à 5 sur 18, à 27%. Ça a vraiment fait mal à cette équipe des Cavs. Et en fait, c'est ça le gros problème, je dirais, des Cavs. Ils sont à 26% à 3 points. 26% à 3 points. Quand tu as Jarrett Allen et Evan Mobley qui en prennent pas un, c'est-à-dire que tu n'as que tes shooters, tu n'as que ton backcourt et ton ailier qui prennent des shoots. Avec un Isaac Okoro, on sait qu'il est mauvais. Ça veut dire que les autres en prennent pas ou peu. Et en fait, ils en prennent pas. Ils en prennent très très peu des shoots. Et les peu qu'ils prennent, ils les mettent pas. Parfois, tu peux dire, ok, ils prennent que des shoots propres. Et ben non, même là, les shoots ouverts, tu disais, comme Okoro, on le laisse ouvert, donc il les prend. Oui, Okoro les prend. Mais sauf que Okoro, ça n'a jamais été un bon shooter.
tu vois. Kessler, il en prend 6, c'est pas mal. Et Donovan Mitchell, il en prend pas suffisamment, il en prend que 4. Alors oui, il a 0 sur 4. Mais Donovan Mitchell, on sait que c'est aussi un mec qui se met dans le jus au cours de la partie. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il essaye de prendre cette équipe à bras le corps. Attendez, je prends juste mon téléphone et je suis à vous. Voilà, c'est bon. À prendre cette équipe. Et là, c'est compliqué. Donc pour moi, je pense que nos amis les Knicks vont continuer dans leur lancée et vont passer dans cette série. Donc voilà, donc pour moi, ça va être les Knicks. Et les Knicks contre qui? Et bah telle est la question parce que on a encore un 3-1 lead. De l'autre côté, Bucks contre Heat. L'homme à la coupe de cheveux de Clodo contre les dents de Mérou. Euh, Mitchell est harcelé par Hart aussi, il faut pas oublier. Oui, enfin, excuse-moi, Hart, je l'aime beaucoup, c'est un bon défenseur. Mais c'est pas non plus. Normalement, Donovan Mitchell, des Josh Hart, il en a 12 dans sa. Il en a 12 dans sa botte. Et on l'a bien vu au premier match. Au premier match, Donovan Mitchell, il est incroyable. Il peut le faire. C'est aussi une question de mindset, enfin d'état d'esprit, et de se dire, est-ce que je l'attaque? Comment je l'attaque? Comment collectivement on crée des shoots? Parce qu'il y a ça aussi. Je trouve que collectivement, il y a un vrai problème côté Cavs. Mais bon, on savait qu'au niveau coach, c'était compliqué les Cavs. On verra bien s'il y a élimination au premier tour, comment va réagir le management des Cavs et va potentiellement se séparer d'un JB Bickerstaff. Surtout que je ne sais pas si vous savez, mais il y a un Nick Nurse qui est sur le marché. Je serais nos amis les Cavs, j'y penserais fort, je dirais même, ça serait bien qu'on soit éliminé ce soir. Comme ça, on peut directement virer le coach et attaquer Nick Nurse. J'espère qu'ils sont en négociation, en soum-soum déjà avec lui. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais à leur place. Bucks Miami. Une série compliquée parce qu'une série qui s'est jouée sans Giannis Antetokounmpo une bonne partie du temps. Et c'est ça qui fait que, on va pas se mentir, le hit est devant. Ça est, bien sûr, il faut en parler. On n'en a pas parlé encore sur la chaîne. Jimmy Michael Jordan Butler, qui sur le dernier match met 56 points, quatrième marque de tous les temps sur un match de playoff. 9 rebonds, 2 assists, ce qui est rare pour lui, parce que lui c'est plus un gars qui fait quand même, qui crée du jeu pour les autres. Mais en fait, il était tellement chaud dans la zone qu'on l'a servi. 68% on va dire au tir global, seulement 37% à 3 points. On sait que c'est pas sa spécialité. Jimmy Playoff, tu l'avais dit, moi j'étais plutôt d'accord. Je pense que Kevin Love qui est là, qui fait pas une mauvaise série et qui manque atrocement à nos amis des Cavs. Mais je pense aussi que voilà, il ne faut pas oublier la blessure d'un certain Giannis Antetokounmpo. Il est revenu sur le dernier match, mais bon, il fait du Giannis, 26 points, 13 assists, 13 assists, 10 rebonds, donc il fait du Giannis Antetokounmpo. Alors en face, il tombe sur un Jimmy Butler chaud braise. Et il y a aussi une question de, bah Jimmy, il sent le sang. En gros, il a fait, ok, là maintenant, on est chez nous, on va tout gagner. Le problème, c'est qu'ils en ont perdu un chez eux, nos amis les Bucks, sans Giannis. Donc là maintenant, il rentre à la maison. Pour moi, victoire de Milwaukee. Giannis est de retour en espérant que son dos tienne. On rappelle qu'il y a une blessure au dos. Alors, on sait que même blessé, Giannis, il peut être incroyable. Mais voilà, surtout qu'il a un Brook Lopez à 36 points. Et malgré ça, il perd. Et donc, à voir comment ça va se goupiller. On a Chris Middleton qui a fait des bonnes premières parties et qui, dès qu'il y a Giannis, un peu se disparaît. Donc ça, c'est dommage aussi. Il faudrait qu'ils réussissent à être bons tous les deux en même temps. Ça serait pas mal. Mais voilà, donc, dites-moi votre avis. La série, comment elle se finit? Moi, vois bien cette série aller en 7. Voilà, je vais le dire. Alors, j'ai toujours en tête le 2-0 de Phoenix en finale face aux Bucks, où on pensait, on disait, oh là là, ils vont les outplay, c'est sûr, ils vont être champions, les Suns et tout. Et finalement, Giannis Antetokounmpo
a enclenché le mode ogre et a détruit ses Suns. Et mais toi, Simon, toi, vous êtes pas prêts, les Knicks, hein. Vous allez vous faire sweeper en demi-finale, hein, je te l'annonce. C'est tellement Knicks de faire un beau premier tour et de se faire sweeper en demi. Ça va être terrible ce qui va se passer. Mais bon, on, on verra bien. Donc pour moi, je vois bien cette série aller en 7. Et en 7, là, tout peut se passer. Giannis contre Butler, ça peut être incroyable de clutch. On rappelle, hein, que côté Miami, on a Tyler Hero qui est blessé jusqu'à la fin des playoffs, donc fracture de la main. Donc c'est finito pour notre ami Tyler. Donc attention, moi je dis attention, je vois bien une surprise là-dedans. Dites-moi dans le chat si vous voyez passer Miami ou si vous voyez passer les Bucks. Simon, on a compris que toi tu étais plus Heat et que tu les voyais les Knicks et taper. Sache que sur une confrontation Heat-Knicks, je vois le Heat passer. Sur une confrontation Bucks-Knicks, je vois les Bucks passer aussi. Voilà, je suis désolé pour toi. Mais clairement, on avait prédit que les Knicks allaient passer. On avait dit que les Bucks allaient passer. Et on avait dit que les Bucks allaient gagner 4-1, il me semble, ou 4-0 même contre les Knicks. Moi, je ne vois pas dans quel monde, dans un monde où votre point fort, c'est la défense rude, et vous rencontrez les Bucks et le Heat. Ouais, mais en fait, vous avez une défense rude, mais en face, vous avez les deux défenses les plus rudes de la ligue. Donc, je vois pas en demi. Donc, je vois pas comment vos points forts pourront être plus forts encore que celui de vos adversaires. Voilà, je suis désolé. Euh, on verra quand Bronson va cook CP3 en finale. Écoute, je te le souhaite, hein, je te le souhaite. Je me le souhaite aussi un peu, parce que ça veut dire que les Suns seront en finale et que Bronson, il peut cook CP3 tous les jours, tant que Durant et Booker détruit ton équipe de l'autre côté. Moi, ça me va. Voilà, voilà. On a fait la conférence Est. Je rappelle, pour moi, on aura Celtics qui passe, Knicks qui passe et je me mouille Bucks qui passe. Je vois bien la surprise. Allez, on le tente. Et on va partir à l'ouest avec les deux séries. On va commencer par les deux séries qui sont déjà finies. Les Nuggets face aux Timberwolves. Arthur Booker, KD, RJ, tu veux dire, sur Durant, je pense. Et Robinson sur Ayton, ouais. Et bah, vous allez vous faire cook, les gars, je vous le dis, hein. Allez, on passe. Nuggets contre les Timberwolves. Les Nuggets qui passent, on va dire, sans forcer. Malgré un dernier match, le dernier match là, qui a été très serré. Les Timberwolves qui ont mis du temps à rentrer dans ces playoffs. Karl Anthony Towns qui a mis du temps à rentrer dans ces playoffs. Anthony Edwards qui a mis du temps à rentrer dans ces playoffs. Et qui, sur la fin, hein, Anthony Edwards est monstrueux. Il nous fait 3 derniers matchs incroyables de hustle, d'attaquer du cercle, de défense, vraiment très fort. Du Gobert qui fait du Gobert. Je pense que sur la série, il doit être en 13-15 ou 13-13, un truc comme ça. Je sais pas si je peux voir. Est-ce que je peux voir? Ouais, on regarde, hop, je vous montre juste les différents box scores. Premier match, comme je vous le disais, Karl Anthony Towns, 11 points, 10 rebonds, c'est triste. Rudy Gobert, 8 points, c'est léger le premier match. 13 rebonds par contre. Et Anthony Edwards, un petit 18-5 à 40-25. Donc pas top top, comme je le disais. C'est évidemment pour moi qu'il allait passer. J'ai pas compris. César, c'est évident pour moi qu'ils allaient passer, ou un truc comme ça. Nuggets. Ah oui, oui, c'est évident qu'ils allaient passer. On est tous d'accord là-dessus. Mais finalement, je trouve que Minnesota a déjà réussi à en récupérer un. Et voilà, dès le deuxième match, boum, Anthony Edwards incroyable, Karl Anthony Towns qui reste vraiment faible. Et en fait, c'est à partir du troisième match où ils ont réussi à la maison à être un peu mieux. Et ils ont réussi à en gagner un pour éviter le sweep. Mais malgré ça, Nikola Jokic, trop fort. Et surtout, un Jamal Murray chaud braise. J'ai vraiment trouvé Jamal Murray très fort sur cette série. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, en playoff, il est toujours très très fort. Et c'est de très bon augure pour la demi-finale qui s'annonce contre les Suns.
Niko Jokic qui fait du Niko Jokic, il force pas trop, il fait plein d'assists, il fait plein de rebonds. Michael Porter Jr. que j'ai trouvé en deçà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvé pas très fort. En tout cas, pas très juste. Voilà. Même s'il prend des rebonds, hein, normal, il est gigantesque le frérot. Mais voilà, j'ai pas été hyper convaincu par Michael Porter Jr. Mais les Nuggets qui font des Nuggets et qui passent aisément 4-1 et qui vont rencontrer en face. Ouais, de ouf, Jamal, excellent. De toute façon, Jamal Murray, dès qu'il arrive en playoff, c'est une espèce de brutasse incroyable et qui va faire très mal aux Suns, si vous voulez mon avis. En face, les Suns qui passent 4-1 contre des Clippers, on va dire classiques, c'est-à-dire des Clippers sans leurs gros joueurs en playoff parce qu'ils sont blessés. Qu'est-ce que ça doit être dur. Même moi, je tape Porter Junior en 1v1. Eh ben écoute, Simon, j'ai hâte de voir ça. Ah, incroyable, j'aimerais trop devoir te faire bâcher tout le temps parce que le gars est tellement grand qu'en fait tu peux pas prendre un jumper, mon gars. Le gars sans sauter, hop, il te contre tout, ça doit être incroyable. Donc il va rencontrer, je disais, les Suns qui ont gagné des Clippers affaiblis, hein, Paul George, on le sait, mais Kawhi aussi sur les 3 derniers matchs n'était pas là. Les Suns qui ont fait un peu peur sur le premier match et qui ont rassuré entre guillemets. On va dire que les forces connues des Suns sont fortes. Voilà, le talent, ça, que ce soit Booker, que ce soit KD, Chris Paul aussi a été fort. Par contre, les reproches qu'on pouvait faire aux Suns l'année dernière et même, je trouve, il y a 2 ans, sur le fait d'être un peu soft, reste. Et c'est vrai. Et il y a aussi Monty Williams qui coach en mode Thibodeau. Alors, il y a 2 écoles. Moi, je suis beaucoup les Suns. Je suis fan des Suns. Ok. Mais l'année dernière et même l'année d'avant, on reprochait beaucoup à Monty Williams de garder une espèce de rotation hyper longue, même en playoff. Et moi, je trouve que cette année même, il a du mal à trouver des bonnes rotations. Et il a fait le choix de dire, ok, je trouve pas de bonne rotation, il n'y a pas de souci les gars, vous allez jouer 44 minutes et puis c'est tout. Donc voilà, donc c'est sa technique. C'est périlleux quand tu as des joueurs tels que Kevin Durant ou Chris Paul dans ton équipe de faire ça, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. À voir jusqu'où ça tient, en croisant les doigts que personne ne se blesse, hein. C'est pas l'objectif. Mais voilà, donc des Suns qui sont passés face des Clippers, on va dire étonnant, et un Russell Westbrook, on le voit ici, étonnant, un Russell Westbrook qui a retrouvé un peu une seconde jeunesse en faisant du Westbrook, c'est-à-dire que des fois il y a des pertes de balles où t'as envie de dire gros, c'est incroyable de perdre de balles là, il se dribble sur le pied le gars, il fait des passes aux arbitres en touche. Mais par contre, de l'énergie, du rebond, incroyable rebond, d'adresse à 3 points, un truc qu'il n'avait pas eu depuis hyper longtemps. Et ce qui montre bien que tous les joueurs NBA, tous, hein, même Plumlee, je suis sûr qu'à 3 points, il nous écrase sur un, sur un terrain dans la rue. Mais quand il y a de la confiance, que ce soit personnel, même aussi du coach, un coach qui dit prends tes shoots, fais-le. Des coéquipiers qui te font confiance, que quand ils te font la passe pour le shoot, ils sont pas là en mode oh merde. Non, si on regarde le premier match, même les 2 premiers matchs, les Suns, ils ont fait en mode ok, on prend pas Westbrook, on le laisse à 3 points, on verra bien. Vas-y, marque tes points. Il les a mis. Il a pris de la confiance. J'ai oublié ton adresse à 3 points, Venice Beach, tu veux, mais une journée dans ta vie, Simon, ça va pas, ça suffit pas, hein, je te le dis. Et donc voilà. Et donc, je trouve que Westbrook, c'est incroyable. Je suis très content pour lui. J'espère qu'il va rester dans cette équipe. Alors après, je pense que les Clippers va y avoir une vraie remise en question du projet. Euh, Kawhi, Paul George. Est-ce que c'est pas le moment de trader un de ces gars-là pour essayer d'avoir une star peut-être qui a des pics un peu moins hauts, mais qui au moins est toujours là? Parce que si t'as Westbrook, si t'as Kawhi, Paul George, un des deux, même si je préfère Kawhi, mais bon. Si t'as Kawhi et un autre gars fort que tu peux récupérer en échange de Paul George ou en échange de Kawhi, et ben potentiellement, je trouve que t'as une belle équipe. Surtout que voilà, à côté, t'as des mecs qui sont de devoir, si t'arrives à les garder, à voir des Robert Covington, même des Plumlee, il a fait un bon match, Zubac à voir, mais bon, parce que potentiellement, c'est un pivot que tu vas essayer d'aller chercher, un pivot dominant.
parce que ça te ferait un meneur, un ailier, un pivot, ça serait pas mal. Mais voilà, à voir ces Clippers-là, comment ils vont réfléchir. Tyronn Lue a fait une petite vanne en disant que il avait jamais perdu une série de playoffs avec ses deux franchise players. Il avait jamais joué une série de playoffs avec ses deux franchise players. Donc voilà, donc lui, quand il était coach. Donc voilà, donc forcément, voilà, on en est là. En tout cas, on va avoir une demi-finale incroyable qui va se jouer donc entre les Nuggets et les Suns. Vraiment la demi-finale du talent. Du talent au pivot avec Jokic, au bas-court avec Jamal Murray, dans les ailes avec Durant, dans le bas-court aussi avec Booker. Booker qui est incroyable. Dites-moi pour vous quel est le meilleur joueur de ces playoffs depuis le début des premiers tours. Pour moi, ça se joue entre Booker et potentiellement Butler. Et s'il te plaît, Simon, ne me dis pas Bronson. Donc voilà. Donc voilà, donc vraiment, ça va être une demi-finale incroyable. Je le disais, ça va être normalement de la nuit de samedi à dimanche, il me semble, ou de vendredi à samedi, je sais plus, je dois vérifier. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 29 to be defined, ouais, donc à voir. À voir, c'est pas sûr. Donc à voir comment c'est. Simon qui dit 4-2 Suns. Moi, j'ai tendance à partir sur les Suns aussi parce que toutes les faiblesses qu'on a vues des Suns, faut pas oublier que c'est une équipe qui a pas eu beaucoup de matchs ensemble. Et je trouve que plus la série avançait face aux Clippers, plus il y avait des moments de jeu qui se passaient. Et donc j'ai plus tendance à voir les Suns aussi. C'est ce qu'on avait dit dans nos brackets. On avait mis demi-finale Nuggets-Suns. Et on avait fait passer les Suns. 4-2, pourquoi pas. Je pense que 4-2 aussi c'est pas mal. S'il y a un match 7, je vois plus les Nuggets passer. On se rappelle du dernier match 7 qu'ont fait les Suns. Ils ont fait caca culotte à la maison contre Dallas. Donc je vois plus les Nuggets passer en 7. En 6, je vois plus les Suns aussi. Voilà pour cette partie-là. Et on va passer aux deux autres séries. Et la série la plus serrée, Kings Warriors. Quelle série, mes amis, quelle série. À voir si Fox sera toujours aussi efficace avec un index cassé à sa main de shoot. Mais en tout cas, on a vraiment la série qu'on attendait, je pense, Simon. On peut dire ça. On a une série d'attaques avant tout. Hop, on va aller un peu voilà, sur le résumé de la série. On voit ça. Premier match 126-123. Deuxième match 114-106. Voilà, les deux premiers matchs. Deux premiers matchs, c'est exactement ce qu'on avait annoncé avec Simon, c'est-à-dire deux équipes hyper fortes en attaque qui vont vouloir mettre le maximum de puntos. Et on avait dit qu'à ce jeu-là, c'était les Kings qui étaient les meilleurs, qui étaient la meilleure équipe d'ailleurs de la saison, à qui va mettre le plus de points. Vous voulez jouer vite, vous voulez mettre des points, il n'y a pas de souci. D'Aaron Fox, il est là. Monkey, il est là. Sabonis, il est là. On va mettre du puntos. Barnes, il est là aussi. Et donc, sur les deux premiers matchs, c'est ce qui s'est passé. Et le troisième match, il y a des Warriors qui ont changé un peu la manière de défendre. Draymond n'était pas là, donc ça a peut-être aidé à se remettre en question. Et il y a eu des Kings qui ont eu une grosse crise d'adresse. Hein. On va aller voir. Hop. Alors ça part de la défense, bien sûr, mais pas que. Hop, on va aller voir le box score. Voilà, sur ce match-là, ils sont à 23% à 3 points. Tu peux pas gagner contre les Warriors avec 23% à 3 points. C'est pas possible. 38% même à 2 au tir global. Non, ça c'est non. C'est un grand non. Voilà. Donc ça a été très 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 compliqué pour eux. On voit donc on a Sabonis qui est un des rares à shooter correctement. Werther aussi, en tout cas au tir global, à 3 points ça a été moyen. Et D'Aaron Fox, toujours très bon. Et en face, on a un Stephen Curry, mes amis, qui est phénoménal. Hein. Le Stephen, il est en mission. Il sait de toute façon qu'ils ont besoin de ça. Voilà, Klay Thompson est bon, mais n'est pas forcément hyper régulier dans son apport au shoot. Andrew Wiggins est très bon et fait ce qu'on lui demande de faire. Mais à côté de ça, bah voilà, si tu as un Jordan Poole qui lui aussi est très inconstant et blessé aussi en partie, c'est surtout pour ça d'ailleurs même qu'il est moyen. Et donc on a un Stephen Curry, on le regarde de toute façon, les deux boss de chacun de leur équipe, D'Aaron Fox,
c'est 31 points par match, 6 rebonds, 7 assists. Stephen Curry, 31 points, 5 rebonds, 3 assists. Voilà, les boss de chaque équipe sont là. Le seul problème, j'en ai parlé un peu au début, c'est De'Aaron Fox qui s'est pété le doigt, l'index gauche, donc l'index de tir pour lui. Et ça, attention, attention, c'est chaud, c'est chaud. À voir cette nuit si ça fait une vraie diff. Voilà, je suis très, 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 très déçu de cette blessure. Ça me fait chier parce que c'est des matchs qui sont, à part le troisième, qui sont toujours joués très chaud. Hein, le dernier match, le Game 4 de dimanche, il a failli passer pour nos amis des Kings avec un shoot d'Harrison Barnes qui rentre pas à la fin. À voir si c'est ce qu'il fallait faire. Un shoot aussi loin alors qu'il n'y a qu'un point de diff. Ça, c'est une question dont on n'aura jamais la réponse. Hein. Mais voilà. Est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher un 2 points, un 2 points pour, de De'Aaron Fox ou quelque chose comme ça? Il était bien défendu. Donc voilà. Avec des si, on coupe du bois. Mais voilà. Donc ce soir, match. Un match que doivent gagner en plus ces deux équipes. Hein, parce que là. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. Tous les matchs étaient incroyables pour ce match-là. J'ai hâte de voir ce match-là. Je le regarderai en replay pour sûr ce match. Et donc voilà. Donc c'est très très chaud. Moi, on avait annoncé une victoire des Kings à la maison. Et je vais rester sur ce que j'avais annoncé. J'avais annoncé que chaque équipe gagnerait ses matchs chez eux. Toutes les séries sont magnifiques. On va parler de la dernière série. Elle est à la fin. Moi, je la trouve pas top top. La dernière série, mais on en discutera tous ensemble. Elle est top dans le narratif, mais je trouve que dans le basket pur, c'est très moyen. Les Sixers. Bah, c'est vrai que en termes de, je sais pas, c'est peut-être la série qui a fait le moins vibrer pour l'instant. C'est quand même la série qui a fait le moins vibrer le côté les Sixers. Mais aussi parce qu'ils ont maîtrisé leur sujet. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Tu sais, tant que tu fais pas vibrer mais que tu gagnes, tant mieux pour toi. Hein. Donc voilà, pour moi, j'ai dit victoire des Kings. Dites-moi dans le chat pour vous qui vous voyez passer dans cette série Kings Warriors et en combien de matchs. Moi, je vois les Kings en 7 à la maison avec un shoot incroyable de Malik Monk au buzzer. Allez, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, moi je vois bien ça. Je l'ai dit depuis le début de la série que je trouvais que les Kings à la maison étaient imprenables, que les Warriors se déplaçaient mal. Donc voilà, je maintiens mon sujet, même avec un doigt cassé pour notre ami De'Aaron Fox. Il nous reste plus qu'une série à analyser tous ensemble, et c'est les Grizzlies contre les Lakers. Alors oui, je suis d'accord plutôt avec les Sixers, mais qui est pour moi la série la plus bizarre, je dirais. Ah, Simon. Qui a dit il va être rien du tout, il va être champion cette année. Qui est pour moi la série la plus bizarre, dans le sens où déceptive. Je suis un peu déçu. Alors pas, comme je disais, du narrative avec Dylan Brooks et LeBron qui se chauffent, tout ça. Mais Ja Morant qui retrouve des perfs à la Ja Morant aussi. Mais plus dans le niveau de jeu des Grises, qui je trouve m'a quand même pas mal déçu. Ça manque pour moi Voilà, je parlais des équipes dures dans le jeu. Je parlais des Bucks, je parlais de Miami. Et pour moi, la troisième équipe cette année, dure, c'était les Grises. Et je trouve qu'ils sont pas si durs que ça. Alors, il leur manque Steven Adams. Et ça leur fait très mal. Voilà, si vous voulez mon avis, le fait que Steven Adams soit pas là. Oui, je l'ai vu le retour Simon Dugas. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il est là à faire sa phrase là. Euh, mais en tout cas, voilà. Mais ouais, je suis assez déçu. Euh, Overtime, le dernier match, avec un LeBron James. Euh, alors, je dirais pas de gala parce que avant la fin du match, je l'ai trouvé un peu emprunté. Voilà, il a 1 sur 7 à 3 points. Mais bon, le gars prend quand même 20 rebonds, dont 15 défensifs. Et ça, j'en parlais avec
avec un collègue, aujourd'hui, je disais que LeBron, moi, je trouve que défensivement, maintenant, c'est trop compliqué pour lui. Il a du mal à défendre et je trouve que dans cette série, il le cache correctement et il se servent de LeBron comme second rideau de rebond. C'est-à-dire que il va se cacher dans le corner et il va jumper parce que autant il a plus de rapidité latérale, je trouve, autant il a toujours son jump vertical. Et ça, tu peux t'en servir et il s'en sert parfaitement bien pour choper les rebonds. Donc bravo à lui. Et surtout, je trouve que c'est une victoire incroyable parce que c'est une victoire avec un, hop, je vous le surligne là, un Anthony Davis, des petits soirs, des petits soirs. Et ils gagnent quand même. Donc ça, c'est bien. Et ils gagnent vraiment grâce à leur second couteau, hein. Pourquoi on n'a pas fait les playoffs? Alors, quand on allait voir les Knicks, donc pour info, on allait voir les Knicks en fin de saison avec Simon, ça nous a coûté 150 € la place. Et on était bien placé, plutôt bien placé. J'ai des amis qui sont à New York, sont allés voir le match 3. Ça leur a coûté 499 € la place tout en haut. Donc voilà pourquoi on n'est pas allé voir les playoffs, Simon. Parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, oui. Et de l'autre côté, donc Dylan Brooks, vraiment mauvais. Jaren Jackson, dans le dur par rapport à son début de série. Par contre, voilà, on a un Ja Morant. Alors, sur ce dernier match, il est mauvais. Mais le match d'avant, il est incroyable. Et on a un Desmond Bane qui sauve un peu le truc. Mais voilà, le problème, c'est que les mecs sont pas bons en même temps côté Grizzlies. Ils ont des pourcentages cataclysmiques, hein, 21%. Mais bon, ça, entre guillemets, on le savait. On savait que les Grises, c'était pas une équipe de shooters, c'est une équipe qui shoot peu et mal. Euh, mais on pensait qu'il allait avoir un peu plus de dureté à ce niveau-là. Et je trouve qu'ils sont pas dedans. Pour moi, c'est chaud. C'est chaud. Le match d'avant, qui perdent aussi. On a un Ja Morant, je crois, énorme. Je crois que c'est ça, hein, ouais. 45 points, 13 assists, vraiment incroyable. 9 rebonds, full. On a un Jaren Jackson Jr. Mais. Et un Desmond Bain, mais aussi. Ils n'arrivent pas à être bons ensemble. Et ça, c'est très, très compliqué. Et ils ont du mal, ouais, à être durs. Et même contre une équipe, je trouve, des Lakers qui, je trouve, n'a pas un niveau de jeu incroyable. En tout cas, ils me font pas peur. Euh, je, ils n'y arrivent pas. Et donc, je pense, malheureusement pour eux, puisque c'est une équipe jeune, que les Lakers, eh ben, ils vont les éliminer. Et ça me fait un peu chier parce que j'avais mis que c'était les Grizzlies qui allaient passer dans mon bracket. Et donc, on s'annonce vers un Lakers Kings d'après mes pronostics. Dites-moi, vous, dans le chat, vous pensez Grizzlies qui passe, Lakers qui passe, et si oui, en combien? Moi, je vois bien les Lakers gagner avec un beau 4-2. Ouais, 4-2, 4-2. Ils vont passer à 4-2 pour moi. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Attendez. Hop. Lakers en 6, ouais, Simon qui est comme moi. Et donc voilà. Donc je pense. Et donc, ce qui nous ferait une demi-finale Kings contre Lakers, ça serait incroyable. L'histoire serait folle. Et s'il y a un King contre Lakers, mon gars, préparez la foudre. Ça va exploser. Préparez les tenues anti-déminage. Ça va être incroyable. Ça va être explosif. J'ai hâte de voir ça. En vrai, rien que pour ça, j'ai envie de voir les Lakers passer et les Kings passer parce que un Lakers Kings, oui, quel feu. Mais quel feu, mes amis. Donc voilà, on a fait notre tour sur toutes les séries de playoffs. Rappel à l'ouest, pour la demi-finale, on voit plus les Suns passer. Kings Warriors, on voit les Kings passer en 7. Grizzlies Lakers, on voit les Lakers avec Simon passer en 6. Voilà pour cette partie bracket. Avant de vous laisser, on va faire une petite partie actu. News Award, voilà. Parce qu'on a 2 awards qui sont sortis, enfin 3, parce qu'il y a le Coach of the Year, même si depuis notre dernier live avec Simon, mais Mike Brown, on avait annoncé Mike Brown gagnant pour nous, et clairement, il a cassé la concurrence. Avec un 100% des votes pour lui, pour Mike Brown. Et depuis donc, on a eu notre ami de 6e homme,
Malcolm Brogdon qui gagne son Six Man of the Year. Je pense qu'on en avait parlé, on avait aussi dit qu'on pensait que ça allait être Brogdon parce que pour récompenser Boston, ça allait être leur seul... alors déjà parce qu'ils le méritent, et de deux en plus, ça permettait à Boston d'avoir un NBA Awards cette année, et on trouvait que c'était comme ça, enfin c'était que sur ce poste-là qu'ils pouvaient gagner par rapport aux autres. Et on a eu notre petit Finlandais qui a gagné le MIP, et j'en suis très heureux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était mon MIP depuis je sais pas combien de temps. Ce qui est incroyable, c'est qu'il gagne le MIP en faisant son service militaire en Finlande. Incroyable. Il a plus de cheveux, le frérot. Il a plus de cheveux, il est en train de faire son service militaire, tranquillou, le frérot. Et voilà, et donc il gagne le MIP, je suis très content. Il était, voilà, on le voit ici, en concurrence avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson. Pour moi, je l'avais dit depuis le début de la saison que oui, Shai était énorme, mais Shai était déjà énorme l'année dernière et était déjà en fait à 26 points. Oui, il a plus de 30 points, mais en fait, entre 26 et 30, tu ne changes pas de statut. Tu es toujours le franchise player de ton équipe. Le Markkanen est passé d'un mec de rotation, dans le 5, mais avec beaucoup de rotation, à un franchise player d'une équipe qui a été forte sur la saison. Donc voilà, pour moi, il le mérite largement. D'ailleurs, les votes reflètent bien ça. Il a largement de l'avance sur la concurrence. Donc bravo à notre ami Lauri Markkanen, notre militaire qui a gagné ce truc, qui a gagné cette award. Il restera bien sûr le MVP. César, je ne te demande pas à qui tu donnerais le MVP, ça me paraît évident, à notre ami Joël. Moi, toute la saison, je vais le dire, j'ai fait du prosélytisme pour Nikola Jokic, que j'adore. Je pense que ça va aller à Joël, de par le fait que ces deux autres concurrents, on en ont déjà gagné 2, et que ça ferait gagner un nouveau. Oui, 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 il passe. Ah oui, Simon, tu pensais que c'était une vanne, mais c'est vraiment une vanne. C'est vraiment. C'est la vérité. En fait, ils sont obligés de passer service militaire en Finlande. C'est 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Donc il est en Finlande en train de passer son service militaire. Euh, oui, et César, bien sûr, Joël, voilà. Je me doutais hein, que tu étais pour Joël Embiid en même temps en étant fan des Sixers. Ça serait étonnant de ne pas être sur Joël. Moi, je suis plus Jokic, même si je pense que Joel va le gagner. Et en fait, que l'un des trois gagne, ça me choquerait pas. Que ce soit Giannis, Jokic ou Joel Embiid. Les trois ont été monstrueux cette saison. Ça fait 3 ans que les trois... Enfin, ça fait 4 ans même. Jokic un peu moins. Mais et puis Embiid a été blessé donc dans les autres saisons. Mais en tout cas, ça fait 3 ans que les trois sont monstrueux. Que c'est pas choquant si un des trois le gagne. Voilà, c'est autour de Joel. Il va le gagner, ça va peut-être même le libérer, ça lui fera du bien. Donc pourquoi pas le donner à Embiid. Moi, alors, je veux pas. Moi, Embiid manifeste un peu trop son envie de le gagner pour moi. Voilà, et ça fait 3 ans que c'est comme ça. Très bien. Ou alors pour le Deepoy, mais c'est un peu le truc des Sixers de beaucoup parler de leur des NBA Awards. Très bien. C'est pour ça qu'il le gagne, je pense que ça le libérera. Il pensera à autre chose. Et ça peut ne faire que du bien cette équipe des Sixers. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit live solo. Simon ne pouvant pas se connecter, mais il a été dans le chat et il a discuté avec nous. Donc ça, c'était cool. Merci César d'avoir été là pour ce live. Ça a été un super live, en tout cas à faire en solo. Heureusement qu'il y avait un peu de monde sur le chat parce que quand t'es solo, ça permet d'avoir des NBA Awards, d'avoir un très bien. Mais c'est pour ça qu'il le gagne, je pense que ça le libérera. Il pensera à autre chose et ça peut ne faire que du bien cette équipe des Sixers. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit live. Je m'entendais en double. C'était bizarre. Donc voilà, donc merci à vous. Il y a dû y avoir un problème de son. On nous entend en double. Et en tout cas, normalement c'est Simon qui finit les lives. Là c'est moi qui dois le finir. Merci à tous.
On se retrouve, on essaie de se retrouver la semaine prochaine pour César, une première. Reviens quand tu veux, tous les mercredis, 1 heure, Actu NBA, on fait le bilan. Quand on peut et qu'on est dispo le week-end, on essaye de faire des lives commentés de matchs. Donc voilà, pas de soucis sur Twitch. N'oubliez pas aussi, hop, hop, ici, Clutch Time Prod, c'est notre Twitter. N'hésitez pas, hop, je le fous en gigantesque. Venez nous suivre, c'est là où il y a toutes les infos des lives. Voilà. Et ben, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, restez clutch, les gars. Allez, ciao!